l'équipe a mis les ingrédients qu'il faut pour avoir des chances de gagner un match de Ligue 1. C'est ça aussi. Satisfait déjà pour le résultat. Après, j'ai trouvé la première mi-temps encourageante. Et bon, la deuxième mi-temps, ce qui est sûr, c'est qu'on a souffert après l'expulsion de Lopi, quoi. Mais les joueurs, ils sont restés solidaires, comme depuis le début de saison d'ailleurs. Et c'est ça qui est bien. Et ils ont été récompensés. Première mi-temps, tout est parfait, parce que on se dit... Le football, c'est jamais parfait. Mais non, mais en première mi-temps, il y a eu des bonnes choses. Au début, on était un peu fébrile défensivement, mais au fur et à mesure, on a pris confiance et c'était dynamique, on était consistant défensivement. C'était quoi l'idée, Eric, face à cette équipe marseillaise? Gagner. Oui, gagner, voilà. Je plaisante. J'imagine, mais voilà. Tactiquement, Non, l'idée, c'était de développer du jeu collectif et de trouver du jeu dans le dos de leurs défenseurs. Aux attaquants de se lâcher, vraiment. Il y avait un message particulier par rapport à ça. Non, on a fait des choix par rapport à ça. Par rapport à des qualités. Par exemple, Cédric Bakambu, il a joué ce soir, par exemple, parce qu'on s'est dit, voilà, par son style, il est apte à faire par exemple ce qu'on veut, des appels dans le dos de la défense. Raphaël Diaz, sa titularisation, elle entrait dans ce relégation. Elle rentrait dans cette idée-là aussi. Non, mais ça fait un moment qu'il se montre. Il a montré des choses intéressantes en match de coupe, et donc on a pensé que c'était le bon moment pour le lancer. Il méritait. Et quand on fait ces choix-là et qu'on constate qu'il est présent sur les deux premiers buts, on se dit quoi? Eh ben que pour une fois, ça a marché. Non, mais il y a des jours que c'est comme ça. Parce que bon, faut pas non plus se leurrer. En deuxième mi-temps, on a eu de la réussite. Maintenant, la réussite, elle est souvent quand tu es solidaire, quand tu donnes tout, quand tu as du cœur. Mais c'était un jour où c'était écrit qu'on devait gagner. Maintenant, les joueurs, ils ont fait tout ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour gagner. est-ce que le plus dur commence demain matin avec la préparation de Londrin derrière un succès comme celui-là? J'espère pas, mais je serais quand même méfiant. L'expulsion de Joseph, c'est une petite erreur de jeunesse. Ouais, c'est l'image de l'équipe, parce que bon, les deux fois, Valbuena, il est au jeu. En plus, sur le premier carton, il est à la médiane. Donc il n'y a pas raison. Maintenant, bon, c'est des jeunes, ils sont un peu fougueux, ils sont pleins d'allant. D'ailleurs, il nous a amené aussi son dynamisme dans la récupération du ballon. Mais ce qu'il y a, c'est que des fois, il se précipite. Vous préférez l'excès d'engagement ou le manque d'engagement? Oui. Mais bon, la L1, c'est quand même aussi savoir se maîtriser à certains endroits du terrain pour ne pas pénaliser ton équipe. Parce que là, c'est sans conséquence. Mais si, admettons, Marseille était venu à égaliser, on ne tiendrait pas le même discours. Sochaux a marqué 3 buts. Est-ce que vous avez toujours besoin d'un fond offensif? On parle du match. Ouais, ben, ce soir, j'ai trouvé les attaquants, ils étaient efficaces. Maintenant, il faut que de la constance. Et les jeunes, bon, pareil comme l'agressivité, se maîtriser. Et souvent, les jeunes, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'un jour, si je prends sur un barème de 10, il ne faut pas être un jour à 9 et le lendemain à 1. Et bon, je sais que ça vient avec la maturité, mais il y a des moments où dans la saison, on souffre de ça. Et donc, les joueurs d'expérience, eux, ils sont souvent à 6, 7. Donc, les jeunes, ils ont besoin de joueurs d'expérience. Eric, tout fonctionne, ou beaucoup de choses fonctionnent à la confiance. Là, c'est un vrai boost de faire ce résultat-là aujourd'hui. Non, mais surtout, ça redonne le moral, ça donne le moral à tout le monde. Parce que bon, il y avait le prestige de l'adversaire, mais surtout, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas gagné. Comme j'ai toujours dit, je trouve que le groupe, il reste uni, il fait beaucoup d'efforts, mais c'est la victoire qui te donne du baume au cœur, qui aide les gens à avancer. Et donc, même le métier d'entraîneur, c'est plus facile quand tu gagnes. Bonsoir. Merci beaucoup, Eric et Gilles, voilà, pour la conclusion de cette belle soirée ici au Stade Bonal. Fraîche soirée, on y écoute tout s'enchaîne mal. Oui, vous avez dit beaucoup de choses qui correspondent à la réalité. Il y a eu un premier quart d'heure correct de notre part. On est bien rentré dans le match. Puis, sur un coup de pied arrêté, sur une corner, on a cédé. Et à partir de là,
La première mi-temps a été moins bonne, effectivement. Il y a eu après une deuxième mi-temps de meilleure teneur et on a eu des poteaux contre nous. On n'a pas réussi à mettre des occasions qu'on s'est procurées parce qu'en deuxième mi-temps, on s'en est procuré pas mal. Encore 2 buts sur coup de pied arrêté, Elie. Oui, c'est encore une fois récurrent. Si on fait l'analyse de notre saison, c'est notre péché. On essaye d'y remédier. Il faudra encore essayer une autre stratégie pour pas prendre, céder la responsabilisation individuelle sur les marquages. Les coups de pied arrêtés, il y a les marquages individuels sur les adversaires. Voilà, faut pas lâcher le marquage. Et dans l'aspect défensif, il y a des situations ce soir entre les coups de pied arrêtés, même dans le jeu, où on a été défaillant en première mi-temps. Est-ce que la neige vous a désavantagé par rapport à Sochaux? La neige, elle était là pour les deux équipes. C'est pas un élément d'excuse. Je crois que il faut remédier à ces fautes qu'on peut faire dans l'aspect défensif et ensuite il faut trouver plus d'efficacité. Il y a eu 3 poteaux pour nous, il y a eu beaucoup plus de jeux en deuxième mi-temps, il faut aussi s'appuyer là-dessus. C'est la deuxième mi-temps qui a été positive, même si on se marque un 3e but. Comment vous expliquez, Elie, justement ce retard à l'allumage? On n'a pas senti d'implication mentale de vos joueurs en première période? Non, je ne dirais pas ça. Il n'y aurait pas eu ce premier quart d'heure, je pourrais vous rejoindre, mais là, il y a eu un premier quart d'heure correct et il y a cette faute. Le but sur coup de pied arrêté nous a perturbés et on a traîné ça jusqu'à la mi-temps en prenant en plus un 2e but. Elie, un mot sur le départ de Loïc Rémy. On a appris aujourd'hui qu'il était rentré à Marseille. Comment vous vivez cette décision-là du club? C'était dans l'air du temps. Loïc Rémy, on sait qu'il est sur le point de partir et là il est rentré dans des négociations avec son éventuel futur club, donc ça fait partie des choses auxquelles on doit être prêt à faire face. Voilà. On verra bien si ça aboutit dans les heures qui suivent. Ça veut dire un ou 2 recrutements encore derrière? Je l'avais dit, s'il y avait le départ d'un joueur, il y aurait un recrutement derrière, enfin, il y aurait l'arrivée d'1 ou 2 joueurs derrière, on va voir. Pour le moment, il faut qu'ils soient partis, que tout soit concret, et derrière, on va travailler pour l'éventualité de la venue d'1 ou 2 joueurs. Vous voulez le remplacer poste pour poste ou pas forcément? C'est une réflexion qu'on mène. Dans un premier temps, je pense qu'on perd un joueur offensif, même si on a recruté Fouet Kadir, qui est aussi un joueur offensif. Mais la première idée, c'est de trouver déjà un joueur dans le domaine offensif. Après, on verra dans quel secteur de jeu on prend éventuellement un 2e joueur. Merci beaucoup. Merci.